Ça s'est bien passé? Oui, t'as fait quoi? Le mercredi, Laure profite de son jour de repos pour accompagner ses enfants à leurs activités culturelles. Médiathèque pour Félix, 6 ans, et conservatoire pour Laetitia, 5 ans. Après 5 années à être mère au foyer à temps plein, Laure a repris un travail 3 jours par semaine il y a plus d'1 an. Un changement de rythme et d'organisation qu'il a fallu mettre en place avec son époux Olivier. C'était moi qui gérais tout. Quoi, qui gérait tout. Tout ce qui concerne l'école en fait, quoi. Des horaires où lui est au travail, bah, c'est moi qui m'occupais des enfants, les rendez-vous chez le médecin. Et la reprise du travail a fait que du coup parfois c'est lui qui doit accompagner un enfant chez un médecin ou le garder pour que je puisse aller travailler. Et puis le soir aussi de s'occuper un peu d'eux. Et au début, comme c'était nouveau, on ne savait pas trop, il y avait une petite appréhension. Et finalement, mon mari est assez content de cette organisation parce que ça lui fait passer un temps aussi avec les enfants. Éducatrice de jeunes enfants dans une crèche, Laure savait depuis le début de sa vie de mère au foyer qu'elle aurait besoin d'y revenir tôt ou tard. Le travail que je fais, c'est une passion. J'aime travailler en crèche avec les enfants, travailler en équipe, avoir des collègues de différentes formations. Et je sentais que j'avais besoin de retrouver un peu une vie sociable. Parce qu'en étant mère au foyer, il n'y a pas beaucoup de mamans au foyer. Donc on rencontre pas beaucoup de mamans dans la journée et on est beaucoup seul avec nos enfants. Donc ce que je voulais aussi, avoir du temps avec eux. Mais là, c'était un peu trop. Et je commençais à ressentir un besoin de reprendre contact avec des adultes. Si pour son mari et ses enfants, la transition s'est passée facilement, Laure a tout de même eu besoin d'une période d'adaptation. Il y a eu une petite culpabilité ou un petit truc, un petit pincement au cœur de me dire ben, je vais plus être là, c'est plus moi qui vais aller les chercher le soir, donc j'aurai plus la première réaction de la journée, des petites choses comme ça. Mais le fait que ce soit leur papa qui en profite, je trouve ça très chouette aussi, que lui puisse profiter de ces moments-là que j'apprécie. Et puis comme bah, je travaille pas le vendredi, j'ai le vendredi où c'est moi qui ai cette surprise de les retrouver et cette joie de les revoir, quoi. Laure envisage à terme de travailler à nouveau à temps plein quand ses enfants seront plus grands, mais pour le moment elle est satisfaite de l'équilibre qu'elle a trouvé. Les enfants grandissent, la question se pose un peu sur l'utilité. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux donner du fruit finalement? Il va y avoir un discernement encore à faire à ce moment-là, je pense, hein, pour pouvoir repérer. Est-ce que j'ai envie de reprendre le travail, une activité professionnelle? Est-ce que c'est nécessaire aussi? Comment je la reprends? Comment je vois le rythme? Est-ce que je veux faire un mi-temps, un temps plein? Est-ce que je suis prête à travailler pendant la période scolaire? En reprenant une activité professionnelle, il va falloir que la maman elle lâche un petit peu, qu'elle accepte que les repas soient plus simples par exemple, ou que la maison soit moins bien rangée, parce que tout ne va pas se faire directement et tout de suite. Et chacun a son travail et a ses occupations, donc voilà, les priorités passent peut-être plus dans le même ordre. Il est important de dire à son enfant qu'il ne va pas être abandonné, qu'il va y avoir d'autres choses positives, que peut-être ça va rassurer toute la famille, qu'il y a un deuxième salaire et que ça va être bon pour se sentir en sécurité, et que papa et maman, ils ont besoin de se sentir en sécurité sur ce domaine-là. Je pense que si c'est dit paisiblement, en valorisant aussi, mais tu sais, tu peux du coup aussi prendre ta part, rendre service ou bien devenir un peu plus autonome sur telle et telle chose, ou lui demander, bah tiens, si maman n'est pas là le soir, comment toi tu vois la soirée? Qu'est-ce que tu aimerais? La maman, pour sortir de la culpabilité parfois, hein, et puis les enfants, ils s'en privent pas hein, pour l'exprimer. Ouais, c'est de ta faute, tu m'as abandonné, tu m'as quitté, il n'y a plus personne à la maison. La maman peut être tiraillée. Et en fait, il est important de ne pas perdre de vue quel est son objectif. Son objectif, ça peut être une nécessité financière, un désir d'être tourné vers l'extérieur aussi, et de pouvoir donner du sens à ce qu'elle fait. La culpabilité, c'est un sentiment qui vient assez rapidement. Et donc, pour pouvoir un peu compenser ce manque, puisqu'il y aura un manque, c'est vrai, on a envie d'être avec notre enfant, il va falloir trouver des moments où justement on va remplir ce réservoir affectif
et pour l'enfant et pour la maman, avec les moments de qualité ou des temps particuliers avec son enfant pour que justement on puisse se dire bah non, j'ai vraiment ma place et au travail et à la maison avec mon enfant, et mon enfant va se dire ok, maman elle est encore là, elle ne m'a pas abandonnée.